Et coucou, voilà, j'ai plutôt pas mal dormi là sur mon matelas et on va quitter les écuries du lac d'Austins pour aller sur le GR6 en direction de Salles et donc ça a une vingtaine de kilomètres, peut-être plus. Et ensuite il faudra poser les sacs. Normalement je dors chez l'habitant, c'est pas encore confirmé. Et ensuite continuer sans les sacs pour faire les 50 km aujourd'hui. Et il y aura à nouveau 50 km demain pour essayer d'atteindre les 1000. Donc on va y aller. Alors je vais éteindre. Donc c'était le gérant de Nicolas que j'avais appelé. Hop. Et qui a été super sympa. Ah, je vais éteindre là. Je vérifie juste que toutes les lumières sont éteintes, dehors aussi. Voilà. Allez, let's go. Le matin c'est dur parce que les pieds, les chaussures elles sont trempées. Alors j'ai une technique que Pierre m'avait passée, c'est le papier journal. Et j'ai oublié hier de le faire. Donc c'est de ma faute, mais apparemment le papier journal ça permet d'enlever un peu l'humidité des chaussures. Mais bon, une fois qu'on est reparti, je sais, les pieds vont se réchauffer. Après ce qui est dur, c'est que ces jours-ci, enfin les 2 prochains jours, il va y avoir de la pluie quoi. Il y a eu beaucoup de pluie et de l'orage. Et voilà, on va quitter les écuries. Direction le GR6. Alors, faut trouver un chemin parce que c'est même inondé par ici. Et voilà. Très sympathique, les écuries. Bon, il faut trouver le GR6 maintenant. Bon, il y a eu de l'orage cette nuit. Là, le sentier, il y a des flaques d'eau. On va peut-être avoir des grosses flaques. En plus, on est près d'un lac. Mais ce qu'il y a à noter, c'est surtout qu'en fait, il y a eu un incendie récemment. C'est ce que Nicolas m'a dit et c'est ce que je vois sur les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des potentiels risques de chute d'arbres. Donc on va faire attention. Voilà, normalement ce serait peu probable. Mais là, vu qu'il y a eu de l'orage, les inondations et qu'il y a eu des incendies, c'est quand même voilà, pas stable. Donc on va ouvrir l'œil. On va éviter de frôler les arbres morts. Et on va voir si c'est praticable. Là on est sur une portion du GR6. Si c'est pas praticable, eh bien il faut contourner ou dans le pire des cas rebrousser chemin. Mais ouais, là on voit bien les arbres ils sont pliés. Mais j'imagine quand même qu'il y a eu déjà, enfin c'est sûr, on le voit, un gros travail de nettoyage. Donc je me dis ça va aller. Il faut toujours rester modeste. Alors sur les cartes Visorando, tout ça, on peut voir où est-ce qu'il y a des zones infranchissables ou à risque. Je pense que c'est plutôt un peu après. Mais j'espère ne pas les voir. Allez, on avance. Avec des oies sauvages qui sont en train de migrer par ici. Ça, c'est bon signe. Et dire qu'elles anticipent le retour des hausses des températures par ici.
Elles viennent du sud.
Là, on voit bien qu'il y a des arbres qui ont les troncs noirs, donc tout ça a brûlé. Mais la vie reprend avec de l'eau et du soleil. Donc là, on longe les lacs sur le GR6 toujours. Ça va les épaules. La journée va être longue. Mais ça commence fort, hein. On a eu un petit peu de beau temps et puis la pluie va arriver. J'ai l'impression que c'est un peu avec les marées aussi, c'est ce qu'on se disait avec Pierre. On n'est pas loin de l'océan. Et certainement que ça doit avoir aussi un impact, le changement de marée. On a remarqué que souvent, il y avait des moments dans la journée pluvieux et d'autres où il y avait des accalmies dans l'après-midi. Peut-être que ça tourne aussi, ça. Mais là, ces derniers jours, c'était comme ça. Donc, on peut presque anticiper quand est-ce qu'il faut mettre le nez dehors. Justement, d'ailleurs, on avait tendance à faire des pauses, ça allait super, le midi, entre midi et 14h, parce qu'il pleuvait. Là, vous voyez, il y a une petite pluie, mais c'est pas une grosse averse. Mais bon, je pense que ça va arriver. Et demain, il y aura des seaux d'eau. Demain, c'est la dernière grosse journée, et ce sera la plus dure. Mais en même temps, mentalement, on sait qu'on arrive. Je vais arriver après-demain, parce que je veux faire 10 km et profiter de la dune. Mais demain, il y a 50 km à faire. Donc c'est la vraie grosse journée, quoi. Bon, on remarque hier aussi et aujourd'hui aussi. Mais demain, on rajoute la pluie. Des seaux d'eau. Avec des oiseaux, des canards ou des oies. Des canards qui s'envolent. Voilà, le soleil est revenu. La météo change vraiment énormément rapidement ici. Donc c'est peut-être dû aux marées océaniques, hein, on se pose des questions. Peut-être. Et là, alors, vous voyez, en fait, on est sur le GR6, on avance vers l'ouest. Et on voit que tout a été ratiboisé. Mais en fait, hein, c'est la conséquence d'énormes incendies qu'il y a eu récemment. J'avais discuté un peu avec Nicolas hier des écuries. Le feu était arrivé pas si loin de chez lui et du village au Stins. Donc là, c'est un peu désertique, hein. Ça a été complètement rasé, cette nature. Il y a eu des hectares qui sont partis en fumée. Et il faudra du temps. Mais ils ont commencé à replanter. Évidemment, quand c'est comme ça aussi, il faut penser à tout l'écosystème au sol. Hein, quand on ratiboise, quand il y a des découpes, bah, tout est parti en fumée, hein, certainement. Ça va des vers de terre, des escargots, des mousses, qui sont hyper importantes. Enfin, le biotope, quoi.
C'est dur parce que je m'enfonce dans le sable avec le caddie. Mais bon, c'est aussi bon signe, ça veut dire qu'on se rapproche de la dune. Avec le soleil, pleine face, cap à l'ouest. La piste cyclable et le GR à côté. J'ai le choix, mais ça c'est vraiment une longue ligne droite. Allez, c'est parti. Et voilà, donc le GR il passait là. On doit passer sous une autoroute en fait. Et on n'est pas au bout des surprises puisque eh bien, ça a débordé. Donc malheureusement, il y a le dernier gros obstacle à arriver du jour. Donc j'avais pas besoin de ça. Mais on va devoir passer sur le côté parce que là c'est complètement débordé. Il faut que j'arrive à passer de l'autre côté. Voilà les joies parfois de la rando l'hiver. Bon, je sais pas, même au printemps. Hein. Enfin en tout cas là en termes d'ingénierie, ça passe pas. Ça passe. Ça va passer. Allez. Passe. Allez, ça va passer. Ça passe. Ça passe. Yes. Allez, on va faire au plus vite. On va pas faire le con. De 1000 km, c'est pas gagné. Hein. Mais pour la fin du voyage, c'était cool de se faire des petits objectifs. Et voilà, on vient de quitter avec le caddie la ville de Salles et c'était incroyable. J'avais envoyé un message sur une application Warm Shower qui permet de géolocaliser les personnes qui sont prêtes à vous accueillir quand vous êtes en marche ou à vélo. Et en fait, il se trouve que donc c'est d'abord Florence et c'est une passionnée de vélo qui m'a écrit et puis ensuite j'ai découvert Bruno qui est le maire de la ville de Salles. Donc c'était parfait, grâce aux deux j'ai pu avoir plein de bons conseils et j'ai décidé de modifier
la fin de mon voyage. Donc voilà, on va chercher un peu les kilomètres. On se laisse porter par les gens, le voyage, les idées. Se laisser libre de faire, d'aller à droite ou à gauche. Hello! Bon bah, rechangement de plan, hein, je crois, parce que là, ça craint un peu, hein, il y a de la grêle, il y a des orages, il y a des éclairs, il pleut des seaux d'eau. C'était pas ce qui était indiqué à la base. Et là, en plus, je glisse sur le sol, donc ça devient difficile. Les prévisions changent tellement vite, c'est dur, franchement, même d'une heure à l'autre. Et quand on regarde sur la météo, l'orage est parti, mais la décision est prise. La décision, c'est d'être sage. Et là, je sens que le corps, il dit au mental, tranquille, Alex. Parce que voilà, il faut aussi interpréter les signes, hein, de la nature. Quand il y a un gros orage, je me dis, tiens, réfléchis. Si ça se trouve, on ne sait jamais. C'est un signe. Et il faut se laisser un petit peu aussi porter par les idées, les choix, mais les signes aussi. J'y crois à ça. Dans la vie de tous les jours, pas forcément, mais en voyage, il y a beaucoup de... On se raccroche à ce qu'on peut, quoi. Vous voyez sur mon visage, le soleil est de retour. Ça change franchement tous les quarts d'heure, là. Et ça, c'est bon signe, parce que même s'il me reste une vingtaine de kilomètres, ou 30, avant de rejoindre la dune, eh bien c'était quand même mon objectif principal. Et si je pouvais l'avoir, on va dire relativement belle, c'est-à-dire pas dans des seaux d'eau, eh bien ça ferait plaisir. Donc on va y aller. Là je vais vers Port Biganos. C'est un joli petit port, je crois, que Florence hier m'a indiqué. On est le calme après la tempête au port de Biganos. Et ces magnifiques cabanons en bois. Et on va essayer d'aller voir une zone ornithologique. Pas facile à prononcer ce mot. Alors, maintenant il y a le soleil, donc il faut penser peut-être à remettre les lunettes de soleil. En gros, ça fait pluie, soleil, pluie, grêle, éclair, soleil, pluie. Ah, c'est beau là. J'y suis enfin à l'océan. Allez, 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 allez.
pareil, tous les filets à huîtres qui sont remontés. Quantité phénoménale. Hop. La graine, il n'y a rien là. Comme bière, sans pied, qui seringue. Et en fait, c'est comme ça depuis le matin. Et nous sommes au port de la Hume. Il est 18h30 je crois. Et il me reste 14 km avant d'atteindre les 1000 avant minuit ce soir 31 janvier. Donc j'avoue que ce voyage, il y aura eu des joies et des défis franchement chauds pour ma petite personne. Mais c'est pas gagné, hein. 14 km encore et il est 18h30, donc ça veut dire finir dans la nuit à marcher en direction d'Arcachon. Et en même temps, c'est chouette parce que le vent va tomber la nuit. Tiens, il faut que je repasse par là. Normalement, enfin, je m'attends à ce que le vent tombe avec la nuit. On verra.
on est arrivé à l'hôtel Le Nautique. J'ai eu une galère avec le téléphone parce que j'avais plus beaucoup de batterie et il se chargeait pas à cause de l'humidité en fait de mon chargeur externe. Enfin, ou je sais pas si c'était le téléphone. Mais là maintenant, dans cet hôtel, j'ai pu arriver. Il me restait 2% de batterie. J'ai pu arriver à l'hôtel. Donc j'ai pris le premier sur le chemin, quoi, qui est très bien, ma foi. Et bien, je suis en train de charger le téléphone. Et puis en même temps, ça me permet de faire une pause. Parce qu'il me reste... Là, on est à Arcachon. Il me reste 7 km avant d'atteindre la barre des 1000 km. Donc c'était aussi un objectif. Peut-être que c'est même ce qu'il y a de plus gros. Là, parce que il n'y a pas que la dune du Pilat, là. Là, c'est surtout les 1000 km à aller chercher fin janvier. Donc avant minuit ce soir. Donc vous voyez, en gros, là, je fais mes massages. Les pieds, ils sont tout blancs en dessous. C'est pas qu'il y a forcément des ampoules, mais voilà, ils sont pas non plus... Il n'y a pas de problème d'os. Mais bon, voilà, là, ils ont besoin d'être réchauffés, massés. J'ai quelques petites ampoules parce que du coup j'ai depuis 3 jours fait des très grosses distances pour moi. C'est plutôt du 50 km par jour. Là là je suis à 41 aujourd'hui et il m'en reste 7. Donc ça fera 48 aujourd'hui. Et une fois que ces 7 ils seront faits, eh bien le voyage pour moi il est gagné. Puisque... tiens là j'ai une ampoule. Ensuite, demain, c'est beaucoup plus simple pour aller jusqu'à la dune du Pilat. Là, aujourd'hui, j'ai quand même porté les sacs aussi tout le long, comme hier et avant-hier. Mais les épaules, je peux pas trop l'expliquer, mais j'ai moins mal maintenant qu'au milieu du voyage. Hop là, par contre c'est les pieds, mes chaussures elles commencent à fatiguer et les pieds ils ont un petit peu davantage, enfin ils ont davantage mal parce que les distances sont très longues sur du bitume, etc. Les genoux ça va, il faut que je pense à boire plus d'eau. Tiens, on va craquer la bouteille. Hop là. Hop là. Je vais faire même peut-être 5-10 minutes de allonger, me reposer, me calmer et repartir. Pour le moment, je pense pas à manger. Quoique j'ai quelques petites choses, mais surtout à faire ces 7 km. Donc pour les faire, eh bien je vais sillonner un peu, tourner dans la ville d'Arcachon et revenir à l'hôtel, je l'espère, avec quelque chose de chaud à manger et dormir. Je vais même mettre un réveil. Ça fait du bien les pauses. Ça sert à rien, parfois quand on n'avance plus, de forcer. Et quand il faut faire une pause, il faut la faire. Après, ça va mieux normalement. Il est 20h22 à 20h30. Hop. On se réveille. Voilà. Et je laisse allumer. De toute façon. 20h30. Allez. Dernière mission.
ça. Pas de sac, pas de caddie, juste mes jambes. Et ma motivation. Je crois que demain matin, j'aurais bien mérité de me lever quand je veux. Pas trop tard non plus parce qu'il faut aller à la dune. Et je crois qu'ils annoncent du beau temps. Ça c'est positif. Il est 10 heures passées et il est temps d'aller rejoindre la dune. Dehors, il fait gris, mais voilà, il y a moins de pluie qu'hier. Et hier, il y a eu une mini tornade à Mios, là où je suis passé, donc ça s'est joué à peu de choses. Voilà, j'ai vu aux infos les dégâts, donc il y a des arbres et des toitures qui ont été emportés, puis j'ai reçu des messages. Donc bon, courage aux habitants de Gironde. Et on est parti. Allez, on va finir ce voyage.
à plus que 7-8 minutes de la vue sur la dune du Pilat. Et le soleil est de retour. Le soleil que je suis depuis 33 jours est de retour. Ah, ça fait du bien. Alors, j'ai demandé quelques informations. Ils enlèvent les escaliers l'hiver, mais on va passer par la partie côtière qui est apparemment plus belle que la partie forestière. Et ensuite, il faudra tracter ce caddie. On va voir un petit peu en hauteur sur la dune. Et il y aura peut-être une surprise. Là, il y a du ciel bleu, plus ou moins. Non, c'est nuageux, mais il y a du soleil. J'avoue, j'ai chaud. Et il y a l'océan. Donc, on est le 1er février, mais il n'y a pas de vent. Donc, est-ce que le caddie va se transformer en caddie de plage? Peut-être. En tout cas, j'ai amené un maillot de bain et une serviette. Donc, on va voir si c'est possible. Allez. Dernier virage. Yes! C'est fait! Wouh! Allez. Allez. On voit le bout de cette dune. Voilà. Voilà, c'est extraordinaire. Après tous ces kilomètres, arriver dans un pareil endroit, on est entre la forêt, les pins, au-dessus de la dune et l'océan. Là, après tous ces kilomètres, ça prend une dimension mais incroyable. Je suis en pleine extase. Le taux de dopamine là, il est élevé là. Bon, après là, je vois que l'océan ça se gâte. Il va être 14h30, etc. Donc la marée, je crois, va remonter bientôt. On m'a parlé de 16h et tout. Donc tous les plaisirs ont une fin. Mais voilà. Voilà les paradis qu'on a en France. J'espère que le voyage et les stories, ça vous a plu pour ceux qui ont vu sur les réseaux. Et j'ai hâte aussi de partager ce voyage modestement, là où on m'accueillera dans les établissements médico-sociaux notamment. Allô ?
Allez, on va retrouver le caddie et se mettre à l'eau. On va essayer. On va pas faire trop long, hein. Mais bon, quand il y a de l'eau, le dicton dit « à l'eau ». Ah, et là je vois un chien qui nous arrive dessus. Coucou. Tu voulais faire connaissance, toi? Et on est reparti. Incroyablement beau. Et on remarche dans les traces du caddie. Dernier virage, vous sortie, préparation à l'atterrissage. Wouh! J'en pleure. J'en pleure. Ah, mon caddie! Il m'en court. Je viens de marquer 1000 km. Là, c'est la fin. Je suis obligé. Bon, on va juste tremper, hein. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Il m'a fait coucou. Je réponds. Il y a quelqu'un qui vous fait coucou? Oui, mais ce petit jeune. Eh ben c'est moi, hein. Eh ben oui.